On se retrouve toujours en direct du Palais de l'Europe dans le cadre de cette toute première édition du Salon international de l'agrumes avec une personne de l'INRA qu'on va redéfinir tout à l'heure au niveau de l'INRA. Gilles Constantino, bonjour. Bonjour. Alors comme je le disais, on va redéfinir ce qu'est l'INRA. Alors, l'INRA, c'est un institut de recherche qui s'appelle l'Institut national pour la recherche en agriculture, santé, alimentation et environnement. Alors je pense, au vu de ce qu'on voit, d'ailleurs à la caméra probablement avec Jérôme, que c'est le stand qui a le plus fort taux d'agrumes. C'est ça? Il est vrai, en fait on est venu ici pour cette première édition du Salon international de l'agrume en vue de montrer la diversité des agrumes qui existent dans le monde entier. Agrumes que l'on a conservés et que l'on conserve toujours dans notre collection en Corse, sur la commune de San Giuliano, et qui est une collection qui est en collaboration avec le CIRAD. Donc, oui, alors le CIRAD aussi, vous pouvez le définir? Le CIRAD, c'est le Centre international de coopération et développement. D'accord. Qui a pour but de développer l'agriculture au sens large dans le monde entier, tous les pays du Sud. D'accord, donc ça regroupe aussi la PCM. Par exemple. Par exemple. Alors donc là, je vois que sur l'étal, il y a plusieurs sortes d'agrumes. Est-ce qu'on sait à quelle date remonte la découverte du premier agrume fossile? En fait, les agrumes existent depuis plusieurs millions d'années. Et il y a un agrume qui a été découvert sous forme de fossile qui aurait une dizaine de millions d'années, en Chine, évidemment. Et parce que les agrumes sont originaires du sud-est asiatique. Le plus à l'est, c'est le Japon. Le plus à l'ouest, c'est l'Himalaya, le Népal. Et les agrumes ont évolué dans toutes ces régions-là de l'Asie du Sud-Est. Et ça allait jusqu'en Australie aussi. Et en fait, les mandarines et pamplemousses sont originaires, on va dire, de Chine, et des régions chinoises, et un peu le Japon. Les cédras sont originaires du Népal, l'Himalaya. Et les micranta, donc c'est des petits agrumes que l'on peut voir là, qui ressemblent, les tout petits verts là, qu'on voit là, juste là, au kombava. Oui. En fait, sont originaires de la partie sud, entre l'Australie, la Malaisie, dans toutes ces zones-là du monde. Là, par exemple, vous avez combien de variétés? Là, on a amené à peu près une cinquantaine de variétés d'agrumes différentes en vue de montrer la diversité que l'on a dans notre collection, pour montrer que les agrumes, ça va plus loin que ce qu'on peut trouver dans le commerce, en fait. Alors, j'écoutais tout à l'heure, vous parliez à une personne qui venait visiter votre stand. Vous dites « l'homme n'y est pour rien ». Définition? En fait, la diversification des agrumes, c'est faite naturellement avec les animaux, avec le vent, le pollen. Et c'est des croisements qui ont pu se faire tout seuls. Et là où l'homme est intervenu, c'est dans le déplacement de ces variétés-là dans d'autres régions du monde. Avec la route de la soie, avec la route de l'encens, avec les grands navigateurs qui avaient besoin d'agrumes pour pouvoir subvenir à leurs besoins et santé, notamment pour lutter contre le scorbut. En fait, ils déplaçaient des agrumes, et quand ils déplaçaient les agrumes, là où ils étaient, ils les replantaient. Et donc, du coup, en les replantant, ça permettait aux agrumes de se proliférer en quelque sorte. Oui, de se diversifier en lien avec les agrumes qui étaient déjà sur place, et ça a pu générer de nouvelles espèces. Merci infiniment pour toutes ces explications. Je pense qu'on va s'y retrouver avec ça. Merci. Merci. À la prochaine. À l'année prochaine d'ailleurs. À l'année prochaine. Au revoir, merci. Au revoir.